Monsieur le maire, vous pouvez débuter. C'est bon? Oui. OK. Bon, mais bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du mois d'avril de la ville de Rigaud. La séance est ouverte à 19h par le maire Hans Grunois Jr. La greffière Camille Prémaux fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour, il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente soit adopté avec deux modifications. Donc, veuillez prendre note que 2 points seront retirés, soit les points 6.7 et 6.8 de la présente ordre du jour seront retirés. J'en fais la proposition. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. La période de questions des citoyens. Avant de procéder à la période de questions, j'aimerais souligner deux nouvelles qui sont sorties la semaine dernière. La première nouvelle est que la ville de Rigaud soit une des premières villes de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à offrir maintenant à ses citoyens la possibilité de récupérer et recycler les équipements de protection individuelle utilisés pendant la pandémie, comme le masque de procédure porté par des adultes et les enfants dans leur milieu de travail ou à l'école. Les citoyens peuvent déposer ces équipements à la bibliothèque municipale de Rigaud ainsi qu'à l'école La Pervière. Merci d'ailleurs aux bénévoles de l'escouade éco-citoyenne de nous avoir fait découvrir cette possibilité. Ensuite, je tiens à féliciter les responsables de l'administration de la sécurité civile, notamment le directeur général et coordonnateur de la sécurité civile, M. Sylvain Chevrier, de même que Éric Martel, directeur adjoint du service de sécurité incendie et coordonnateur adjoint de la sécurité civile, pour avoir lancé un projet pilote utilisant une plateforme créée par un fournisseur externe et qui s'appelle Inundation. Cet outil d'aide à la gestion en cas de sinistre va permettre d'obtenir les informations plus rapidement pour prendre les décisions encore plus efficientes. Bravo et merci beaucoup à tout le monde impliqué. Concernant la période de questions, mentionnons que toutes les questions posées ce soir seront répondues. Si elles ne sont pas répondues lors de la deuxième période de questions à la fin de la séance, nous allons nous assurer d'y répondre par écrit d'ici 24 à 48 heures. Première question de Mme Rose Dominique Constantin. Est-ce possible de savoir quand le chemin Girény-Gauthier et le chemin du bas de la rivière seront réasphaltés au complet et non patchés? Ce sont de longues rues agréables en vélo pour ceux qui ne sont pas adeptes des côtes. Et à moins de rouler en plein milieu de la rue, elles sont impraticables et dangereuses si on ne se fait pas juste de la promenade. Madame Constantin, pour ce qui est du chemin Girény-Gauthier, nous sommes en attente des travaux du MTQ, ça c'est le ministère des Travaux de Transport du Québec, pour le remplacement du ponceau de la rivière Raquette sur la route 201. Car toute la circulation sera déviée par ce chemin et il ne serait pas approprié de paver avant ce flot énorme de véhicules et camions lourds qui viendraient endommager un nouvel asphaltage. Prenez note que cette route fait partie du plan de mobilité durable et il est donc prévu d'ajouter des bandes cyclables de 1,5 m de chaque côté. Quant au chemin du bas de la rivière, nous sommes en attente des résultats des études de scénario concernant un chemin d'accès dans ce secteur en lien avec les inondations. Lorsque nous connaîtrons le scénario retenu, des travaux pourraient suivre et impliquer possiblement un rehaussement de la route existante selon le scénario retenu. Une autre question de Mme Constantin. Est-ce que vous voulez réaliser le parc industriel avant votre départ de la mairie? Je m'attends à une réponse claire.
Comme vous le savez déjà, nous avons annoncé le 4 février dernier lors d'une conférence de presse que nous obtenions une subvention fédérale et provinciale pour aller de l'avant avec les travaux de mise aux normes de l'usine d'épuration. Ces travaux vont permettre d'améliorer le volume et l'efficacité du traitement des eaux, en plus de permettre l'installation de nouvelles industries. Tel qu'annoncé, il y aura en 2021 l'achèvement des plans et devis, le dépôt et le traitement d'une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, l'appel d'offres pour l'entrepreneur général et l'analyse des soumissions. Les travaux vont débuter en 2022 après l'octroi du contrat à l'entrepreneur. Donc, la réponse claire est non. Le parc industriel ne sera pas complété avant novembre 2021 puisqu'il faut augmenter sa capacité de traitement des eaux avant de procéder à son expansion. Une question de M. Alain Lapointe. J'aimerais savoir, à l'arrivée du maire à son premier mandat, quel était le nombre de cols blancs et cols bleus et quelle était la masse salariale. En 2013, il y avait 9 cols bleus pour une masse salariale de 435 000, alors qu'on retrouvait 14 cols blancs pour une masse salariale de 529 000. Une autre question de M. Lapointe. En 2021, quel est le nombre de cols blancs et les cols bleus et à quelle est la masse salariale? En 2021, il y a 19 cols blancs avec une masse salariale de 879 000, 12 cols bleus pour une masse salariale de 629 000. En comparaison avec les chiffres de 2013 fournis avec votre première question, il s'agit donc d'une augmentation de 3 postes de cols bleus et 5 postes de cols blancs, dans le but d'accroître le service aux citoyens. De plus, la variation budgétaire est due à la création de postes, mais également à l'indexation annuelle consentie avec les conventions collectives depuis 2013. Une autre question de M. Lapointe. Qui effectue l'entretien du chemin Sauvé annuellement? Il s'agit d'un chemin privé, M. Lapointe. La Ville n'entretient donc pas ce chemin. Ce sont des propriétaires qui habitent sur cette rue qui voient à l'entretien du chemin Sauvé. Une autre question de M. Lapointe. Où en est rendue l'étude sur le rehaussement ou voie de contournement pour le secteur bas de la rivière? Le mandat pour cette étude a été confié à une firme d'ingénierie. Il s'écoulera encore plusieurs semaines avant le dépôt du rapport, qui est prévu pour la fin de l'été 2021, si tout va pour le mieux. Par ailleurs, peu importe le scénario retenu par le conseil municipal, il est fort possible que d'autres expertises soient nécessaires en plus des demandes de permis avant de pouvoir réaliser quelconques travaux. Enfin, ajoutons que le gouvernement provincial vient tout récemment d'adopter le projet de loi 67 qui pourrait imposer de nouvelles normes et contrevenir au meilleur des scénarios envisagés. Une autre question de M. Lapointe. Est-ce que la roulotte de l'écocentre appartient à la Ville ou est-elle en location? Pour votre information, le réseau des écocentres est géré par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Dans ce cas-ci, la roulotte appartient à Dickie Moore et elle est en location, payée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Une question de M. Jean-François Larin. Au point 6.7, 6.8, vous subventionnez la fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud. À quoi vont servir ces sommes? Quel est le plan pour la fiducie? Est-ce que ce plan est ou rapport d'activité est disponible? La fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud a été créée en 2016 grâce à la Ville de Rigaud et à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. L'objectif de la fiducie est de protéger des terrains du Mont-Rigaud à perpétuité. La convention sur laquelle il y a un vote ce soir est le résultat d'un engagement écrit suite à la création de la fiducie, comme quoi la Ville s'engagera à remettre cette somme afin que la fiducie puisse compléter un plan directeur de conservation. La fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud fera une présentation publique d'ici quelques semaines afin de préciser leur mandat
leur plan d'action et le fonctionnement de la fiducie. Une deuxième question de M. Jean-François Larin. Au point 8.3, vous octroyez un mandat à Sentier Boréal pour effectuer des travaux d'amélioration au sentier de l'Escapade. Où sont situés ces travaux et quelle est leur nature? Il y aura un vote ce soir à savoir si nous octroyons un mandat à Sentier Boréal pour effectuer la phase 3 de travaux d'amélioration et de rehaussement des sentiers de l'Escapade. Les travaux sont situés sur le sentier du Haut-Lieu et dans la foulée du Cerf et consistent en des changements de ponceau. C'est ce qui conclut cette première période de questions. Nous pouvons maintenant poursuivre la séance selon l'ordre du jour. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021. Il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 soit approuvé. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, modification de la résolution numéro 2020-11-290, calendrier de séance ordinaire du Conseil pour l'année civile 2021. Il est proposé et résolu de modifier la résolution numéro 2020-11-290, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année civile 2021, en reportant la date de la séance ordinaire prévue le 10 août 2021. On la reporte au 24 août 2021 et de publier un avis public de la modification du calendrier des séances ordinaires conformément à l'article 320 de la loi sur la cité et villes. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, dépôt du certificat de la tenue de registre relativement au règlement numéro 376-2021, décrétant une dépense de 1 024 700 $ et un emprunt du même montant, décrétant l'acquisition d'un camion autopompe citerne pour le service de sécurité incendie. Donc, je dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter lors de la tenue de registre ayant lieu durant la période comprise du 16 mars 2021 au 30 mars 2021 inclusivement, relativement au règlement numéro 376-2021. Donc, le nombre de demandes requises pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 636 et nous avons reçu 14 demandes. Donc, le règlement 376-2021 est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, j'en fais le dépôt. Merci beaucoup, Mme. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 374-01-2021, modifiant le règlement numéro 374-2020, décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2021. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant numéro 379-2021, remplaçant le règlement relatif au stationnement RMH 330-2021. Si vous vous rappelez, à la dernière assemblée, on avait donné l'avis de motion. Donc, ici, c'est l'adaptation du règlement. Et en mai prochain, en principe, on devra avoir l'accord et le tout s'ensuit là par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, j'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, développement des collections des bibliothèques publiques automne BPA, dépôt de la demande d'aide financière pour l'exercice 2021-2022. Il est proposé et résolu d'autoriser la direction des services récréatifs et communautaires, Mme Véronique Kunsch, à signer et à présenter pour et au nom de la Ville de Rigaud les documents suivants dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques automne 21-22. Donc, le rapport financier 2020 et la demande d'aide financière 2021 pour le développement de la collection de la Bibliothèque municipale de Rigaud. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande au gouvernement provincial et fédéral de financer et d'accélérer les projets de branchement à Internet haute vitesse aux résidences mal ou non desservies.
il est proposé et résolu que la demande soit faite au gouvernement fédéral et au CRTC de tout mettre en œuvre pour accélérer dans la plus grande urgence le branchement à Internet haute vitesse, d'accélérer les processus de branchement et d'accès aux moyens et petits télécommunicateurs et de favoriser la compétition dans l'industrie des télécommunications. Que demande soit faite au gouvernement du Québec de financer un maximum de projets d'accès à Internet haute vitesse de qualité pour l'ensemble des citoyens du territoire et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec et aux députés provinciales et fédérales. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, Oui. Merci. il est proposé et résolu d'autoriser la signature par les personnes désignées à la résolution numéro 219-06-173 pour et non à la Ville de Rigaud de l'entente intermunicipale relatif aux 30 jours folie d'été 2021 entre la Ville de Rigaud et la municipalité de Sainte-Marthe, d'autoriser l'inscription des enfants provenant de la municipalité de Sainte-Marthe au compte de jour 2021. Juste noter que les résidents de Rigaud auront premier choix pour leurs enfants en compte de jour pour les folies d'été. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution, résolution d'appui à l'organisme uni pour la faune. Il est proposé et résolu que la Ville de Rigaud appuie l'organisme uni pour la faune UPF et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois, que soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par l'UPF ont spécifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires et qu'ils soient agroforestiers ou forestiers et également s'appliquent aux différents niveaux de population de cerfs, qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevés. Et que l'organisme uni pour la faune soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources du territoire. Donc, je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 9 avril 2021, totalisant 171 959,19 pour le fonds d'administration et 4 535,53 payés par délégation, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er mars au 31 mars 2021 est approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Décret du taux d'intérêt applicable aux créances impayées. Il est proposé et résolu que le présent conseil municipal décrète un taux d'intérêt annuel de 12 % sur les comptes dus pour toutes les taxes, tous les droits de mutation, versements, compensations, cotisations, tarifs ou créances impayées, et ce, à compter de l'expiration du délai pendant lequel elle devrait être payée. Le tout conformément aux dispositions de l'article 481 de la loi sur les cités et villes. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine proposition. Il est proposé et résolu par le Conseil de la Ville de Rigaud que soit décrété un taux d'intérêt de 0 % par an sur toute somme due au terme de l'application du règlement numéro 374-2021, incluant également les droits de mutation exigibles pour l'année courante
et impayés à ce jour, que ce présent taux soit applicable seulement pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021 inclusivement, que si cette période devrait être prolongée, le conseil municipal devra décréter la dite prolongation par voie de résolution conformément à l'article 481 de la loi sur les cités et villes. Ce qui veut simplement dire que pour aider nos citoyens pendant la pandémie, nous avons diminué le taux d'intérêt à 0 % jusqu'au 30 septembre prochain. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, prochaine résolution, il est proposé et résolu de modifier la résolution 2017-12-471, transfert du surplus non affecté au surplus affecté en remplaçant la ligne de projet d'achat d'habits de combat incendie, année 2018 à 2024, par les suivantes. Donc, projet d'habits de combat incendie, année 2018 à 2020, un montant de 10 000 $. Projet d'achat d'habits de combat incendie, année 2021 à 2027, un montant de 18 000 $. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de signature de documents requis pour l'inscription à Clic Sécure Entreprise. Il est proposé et résolu que Mme Joanne Plante, directrice du service de finances et trésorière, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud tous les documents requis pour l'inscription à Clic Sécure Entreprise et généralement à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin. Que le ministre de Revenus soit autorisé à communiquer avec la représentante les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à Clic Sécure Entreprise. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dossier des inondations printanières 2019. Autorisation de paiement des frais d'agence de voyage facturés par la Croix-Rouge canadienne. Il est proposé et résolu que la Ville de Rigaud rembourse à la Croix-Rouge canadienne les frais d'agence de voyage facturés pour une somme de 40 314,17 taxes nettes, le tout payable par le surplus accumulé et non affecté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Non, Monsieur le maire, je monte le vote. Parfait. Madame Frigo du district numéro 1. Oui. Monsieur Martin, district numéro 2. Non. Madame de Harne, district numéro 3. Pour. Monsieur André Boucher, district numéro 4. Pour. Monsieur Danny Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Mario Gauthier, district numéro 6. Pour. Adopté à majorité. Merci beaucoup. Alors, les deux prochaines résolutions sont les points 6.7 et 6.8 qu'on a retirés dans le fond. C'est bon. Parfait. Octroi d'une bourse de 500 $ à l'élève de 5e secondaire ayant obtenu la meilleure moyenne générale pour l'année scolaire se terminant en juin 2021 au Collège Bourget. Il est proposé et résolu que la Ville de Rigaud octroie une bourse de 500 $ à l'élève du 5e secondaire du Collège Bourget qui aura obtenu la meilleure moyenne générale de son année pour l'année scolaire 2020-2021. Le tout payant par le poste budgétaire 02-701-93-991. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, prochaine résolution, gestion du personnel, mouvement de personnel, avril 2021. Il est proposé et résolu à la suite de la recommandation de la Direction générale d'entériner les embauches et les fins en lien d'emploi du personnel suivant. Alors, pour les embauches, nous avons Mme Valérie Babin, jardinière post-saisonnier. La date d'entrée est le 12 avril. Les services de sécurité incendie, nous avons Martin Veilleux, pompier, engagé le 5 mars.
Yannick Constantino, pompier, va être engagé a été engagé le 17 mars. Et nous avons les fins d'emploi suivants. Au service technique et des infrastructures, nous avons M. Benoît Garand, journalier saisonnier affecté aux patinoires. Louis Ouellette, journalier saisonnier affecté aux patinoires et aux services récréatifs et communautaires. Chani Côté, responsable du service de camp de jour Folie d'été. Manuel Lécuyer, guide patrouilleur. Gilda Viviano, préposée aux locaux. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, merci. Donc, prochaine résolution. Il est proposé et résolu que le Conseil entérine, à la suite de la recommandation de la Direction générale, l'embauche à l'essai de Mme Mégane Roy au poste de technicienne à la documentation, aux archives et au greffe à compter du 22 mars 2021, le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les employés col blanc. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Toujours avec la gestion du personnel, il est proposé et résolu que le Conseil entérine, à la suite de la recommandation de la Direction générale, l'embauche de Mme Annick Perron au poste temporaire d'opératrice d'usine des eaux potables et des eaux usées au service technique et des infrastructures à compter du 22 mars 2021, le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les employés col bleu. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil prenne acte de la démission de M. Jérémy Juard-Darcy au poste de conseiller en urbanisme au service de l'urbanisme et du développement économique, effective le 23 avril 2021. Le Conseil le remercie pour les services rendus dans l'exécution de son emploi, et ça depuis le 27 juin 2016. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu que le Conseil prenne acte de la démission de Mme Manel Jamel au poste de conseillère en sécurité civile et prévention des sinistres au service de sécurité incendie, effective le 19 mars 2021, et de la remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi au cours des dernières années. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu, conformément à l'article 573 et suivant la loi sur les cités et villes, d'autoriser la préparation de lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'habits de combat incendie répartis sur les années 2021, 22 et 23. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu conformément aux articles 573 et suivant de la loi sur les cités et villes que le Conseil autorise la préparation et le lancement de l'appel d'offres public pour services professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance de chantiers pour les travaux de remplacement de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires, et remise en état des infrastructures sur les rues de l'Hôtel de Ville et Levaque, ainsi que sur les rues Sainte-Madeleine et Gérard-Chicoine. 2. Approuve les critères d'évaluation et de pondération suivants. Service professionnel d'ingénierie pour la préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance de chantiers pour des travaux de remplacement de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires, et remise en état des infrastructures sur les rues de l'Hôtel de Ville, Levaque, Sainte-Madeleine et Gérard-Chicoine. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'octroyer un mandat à l'entreprise Sentier Boréal d'une somme de 87 740 $ plus toutes les taxes applicables pour l'exécution de travaux dans les sentiers de l'Escapade, le tout tel que proposé dans leur devis intitulé Rehaussement Sentier Phase 3, daté du 7 février 2021. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, prochaine résolution. Il est proposé et résolu d'autoriser la démolition et la remise en état des lieux du 41-43 de la rue Saint-Antoine, conformément au jugement rendu par la Cour supérieure du Québec,
dans le dossier 770-17-05-821-205 le 14 décembre 2020. D'autoriser à la suite de la recommandation de la direction adjointe par intérim du service de sécurité incendie l'octroi d'un contrat à démolition Panzini pour les 10 travaux pour une somme de 38 500 plus toute taxe applicable et ce, selon la formule du prix daté du 31 mars 2021. De facturer tous les frais associés aux travaux de démolition au propriétaire et que ces frais soient assimilables à une taxe foncière. Le tout payable par le poste budgétaire 02 230 00 411. J'en fais donc la proposition. Finalement, la maison sur Saint-Antoine. Ça fait longtemps qu'on l'entend, celle-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Abrogation des résolutions 2006-03-128, 2004-05-272 et 96-10-767 décrétant le prix de vente de terrains municipaux en zone industrielle dans le secteur de la coopérative. Il est proposé et résolu d'abroger les résolutions suivantes. Prix de vente de terrains industriels dans le parc numéro 3, prix de vente pour les terrains industriels dans le parc numéro 3, prix de vente, c'est ça, pour la zone industrielle. J'en fais la proposition. La raison pour ça, c'est parce qu'il reste des terrains qui sont mis à prix de vente à 1,25 $ du pied carré. Et puis ça, ça date d'il y a longtemps. Fait que là, il faut revoir ça, passer des nouvelles résolutions. Fait que j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution. Il est proposé et résolu par le conseil municipal d'accepter l'offre de vente transmise par la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État, la direction, le 9 mars 2021, sans garantie légale et pour une somme totale de 720,72 plus toutes les taxes applicables. D'informer la direction par la voie écrite de l'application de la dite offre de vente, de mandater Diane Farah, notaire, pour la préparation de l'acte de transition, le cas échéant, aux frais de la ville et d'autoriser la signature de tous les documents afférents à cette vente par le maire, M. Hans Grunwald Jr., ou en son absence, ou incapacité d'agir, le maire suppléant, ainsi que la greffière, Mme Camille Primo, ou en son absence, ou incapacité d'agir, Sylvain Chevrier, directeur général. Le tout payable par le poste budgétaire suivant 03 310 70 723 et 02 130 03 414. Donc, je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu d'abroger la résolution numéro 2021-03-074. Autorisation de signature et de dépôt d'une demande d'aide financière au programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique, à la planification municipale, PIACC, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, et abrogation de la résolution 2020-02-046. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise M. Sylvain Chevrier, directeur général et coordonnateur municipal de la sécurité civile, à signer pour et au nom de la ville de Rigaud la convention d'aide financière numéro 2020-000-639 ou tout autre document afférent au programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique, à la planification municipale, PIACC, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ce, afin d'aider la ville de Rigaud à défrayer une partie des dépenses liées à l'étude de 3 scénarios envisagés pour desservir par voie terrestre les propriétés non inondées lors de crues printanières majeures. S'engage au nom de la ville de Rigaud à respecter les engagements du bénéficiaire édicté ou toute autre disposition convenue dans la dite convention. Et s'engage également à assumer sa part des coûts des travaux de l'étude non défrayés par le MAMACH.
J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, prochaine résolution. Il est proposé et résolu que la Ville de Rigaud demande au ministère du Transport du Québec, la MTQ, d'étudier la possibilité d'intégrer une piste cyclable de 1,5 m chaque côté de la rue Saint-François entre la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue Chevrier lors de ces travaux de revêtement bitumineux en 2022. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution. Adoption du second projet de résolution visant la reconfiguration des espaces de stationnement du Home Hardware pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 8 logements et un triplex sur les lots distincts sur les lots 3 608 478 et 3 608 507 du Cadastre du Québec, 79 à 85 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, en vertu du règlement 347-2017 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation de l'immeuble PPC-Moi. Donc, un territoire d'application. La présente résolution s'applique aux lots 3 608 478 et 3 608 507 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, située dans la zone C136 et H134. 2. Autorisation. Malgré le règlement de zonage en vigueur, l'opération cadastrale reconfigurant le lot transversal de l'immeuble mixte du lot 3 608 478 et l'échange de parcelles avec le lot résidentiel, lot 3 608 507, sont autorisés, incluant les aménagements. Et construction projetée sur les lots 3 608 478 et 3 608 507 du dit cadastre. 3. Dérogation autorisée. Il est autorisé de déroger à la grille des spécifications C136 de l'annexe B du règlement de zonage numéro 275-2010, tel que mandaté pour autoriser une marge latérale 0 m au lieu de 1,5 m minimum prescrit et prévoir une marge latérale totale de 6 m pour l'immeuble mixte existant. Autoriser une marge arrière de 0,6 m au lieu de 7 m minimum prescrit pour l'immeuble mixte existant. Prescrire pour les habitations bifamiliales et trifamiliales isolées les normes de lotissement minimum suivantes. Superficie 420 m², largeur 15,5 m², profondeur 22 m. 3.2. Il est autorisé de déroger à la grille de spécification H134 de l'annexe B du règlement de zonage numéro 275-2010 tel qu'amendé pour prescrire les habitations multifamiliales isolées, une profondeur minimale au lotissement de 30 mètres au lieu de 40 mètres minimum prescrit. 3.3. Il est autorisé de déroger au plan de zonage de l'agglomération de l'annexe A du règlement de zonage numéro 275-2010 tel qu'amendé pour redéfinir les limites des zones C136 et H134 afin de suivre les lignes arrière des lots projetés issus de l'opération cadastrale. 3.4. Il est autorisé de déroger aux articles suivants du règlement de zonage numéro 275-2010 tel qu'amendé. L'article 7.9 intitulé « Espace tampon » pour ne pas exiger que l'immeuble mixte soit isolé des terrains affectés à l'usage du groupe Habitation H qui, lui, sont adjacents par une clôture et un espace tampon d'une largeur minimale de 2 mètres. Article 6.2.2 intitulé « Tableau des usages, bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés pour le groupe Habitation 10 portant sur les espaces de stationnement pour permettre l'aménagement de cases de stationnement à 0 m, des lignes de terrain en cours et marges latérales et arrière pour le triplex et permettre le partage de l'allée de circulation, l'allée d'accès et l'entrée charretière pour les 3 immeubles. Article 6.2.2 intitulé « Tableau des usages, bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés pour le groupe d'habitation 15 portant sur des escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée et au sous-sol pour les autoriser à 0,7 m de la ligne avant
pour le triplex plutôt que 2 mètres prévus. Article 6.5 intitulé Aménagement extérieur B, portant sur l'obligation pour tout usage des classes d'usage H2 et H3 de 3 logements et plus d'aménager un espace gazonné d'une largeur d'au moins 2 mètres, mesuré à partir de la ligne de terrain le long de l'emprise d'une rue publique, sauf aux entrées charretières, afin que soient plantés des vivaces vis-à-vis les perrons escaliers situés à au moins 1 mètre de la ligne d'emprise. Article 5.6.1 intitulé Nécessité d'un espace vert aménagé pour fixer le pourcentage minimum requis du terrain en aménagement paysager pour l'immeuble situé à 1 à 15 % du terrain. Article 7.1 intitulé Bâtiment à utilisation mixte portant sur les conditions à remplir afin qu'un bâtiment commercial puisse servir partiellement à l'habitation pour déroger au paragraphe C et ne pas exiger une superficie gazonnée et paysager d'au moins 20 mètres carrés par logement réservé à l'usage exclusif des occupants des logements. Article 7.2.2 intitulé Tableau des usages bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés pour le groupe commerce 10 portant sur les espaces de stationnement pour permettre l'aménagement de cases de stationnement à 0 mètre, des lignes de terrain et en cours et marges latérales et arrière et permettre le partage de l'allée de circulation, allée d'accès et entrée charretière pour 3 immeubles. Conditions. Afin que le projet réponde aux attentes et à la vision de la ville pour le secteur qui fait partie intégrante du centre-ville et l'espace adjacent limitrophe à celui, les éléments suivants doivent être respectés. Assujettir l'ensemble du projet à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale présents au règlement numéro 345-2016, tel qu'amendé précisément eu égard aux dispositions du secteur centre-ville, incluant les objectifs et critères applicables au projet intégré et à l'aménagement des espaces de stationnement et de l'aménagement paysager du site, même pour les portions non visibles de la voie publique en tenant compte des adaptations nécessaires. Imposer l'aménagement d'un espace tampon le long des lignes latérales du terrain accueillant l'habitation multifamiliale isolée de 8 logements composés minimalement d'une haie d'arbres plantés de façon linéaire ou en quiconce à une distance minimale de 50 cm l'un de l'autre et d'une hauteur minimale d'1,5 mètre à la plantation et devant atteindre une hauteur maximale de 2,50 mètres de façon à former un écran visuel. Sauf dans la cour avant, cet aménagement devrait être complété dans les 24 mois de l'émission du permis de construction. Imposer l'installation de dos d'âne aux endroits stratégiques le long de l'allée de circulation transversale et mitoyenne desservant le projet. Empêcher l'abattage des 4 arbres d'ornement situés vis-à-vis l'emprise de la rue Agnès devant l'immeuble de 8 logements, sauf à l'une des conditions suivantes. L'arbre est mort ou atteint de maladies incurables. L'arbre présente un danger pour la santé et la sécurité publique. L'arbre ne peut causer des dommages à la propriété privée ou publique. L'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics autorisés par la Ville. Obliger l'utilisation d'un système de conteneurs semi-enfouis servant à la gestion des matières résiduelles pour l'ensemble du projet. Le tout tel que montré au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie. Donc, j'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je vais demander le vote, Monsieur le maire. Parfait. Madame Frigo, district numéro 1. Contre. Monsieur Martin, district numéro 2. Contre. Madame de Harne, district numéro 3. Pour. Monsieur Boucher, district numéro 4. Pour. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Pour. Adopté à la majorité. Merci beaucoup. Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif en urbanisme que le Conseil accepte le plan de remplacement du lot 3 607 704
par les lots 6 398 070 et 6 398 071, zone H67, préparé par l'arpenteur géomètre David Simoneau, portant le numéro de dossier S957-3A, minute 12 973 et daté du 24 mars 2021, et que le Conseil perçoive la compensation en fin de parc, terrain de jeu et espace naturel en argent, soit l'équivalent de 1000 mètres carrés, 10 de 10 000 mètres carrés, à être établi aux frais du propriétaire par un évaluateur agréé mandaté par la Ville pour la subdivision visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le tout tel que les documents présentés pour le 322 de la rue Ganivet, lot 3 607 704, zone H67. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Dérogation mineure au 322 rue Ganivet. Je dois lire au complet l'avis public. Permettre une subdivision dont l'un des lots projetés aurait une largeur inférieure au minimum prescrit de la grille des spécifications et au règlement de lotissement pour les terrains riverains non desservis et où l'on projette une entrée charretière et une allée d'accès dans la bande de protection riveraine de 35 mètres en vue de la construction d'une habitation unifamiliale isolée, le lot 3 607 704 dans la zone H67. Madame Primo, est-ce que nous avons reçu des commentaires au sujet de cette dérogation? Oui, nous avons reçu des commentaires, donc je vais vous en faire la lecture. Donc, ce sont des commentaires reçus par courriel sous forme de questions. Donc, le premier provient de M. Alain Magnan. Il demandait ce qu'il adviendra des droits équins pour cette propriété une fois que celle-ci aura été divisée, si cette demande de dérogation devait être adoptée. Donc, Luc Boyer a répondu que les droits acquis sont relatifs à l'usage accessoire de l'habitation unifamiliale isolée au 322 Ganivet et ne se transfèrent pas au lot à bâtir. M. Magnan mentionne que s'il comprend bien, les droits acquis s'appliqueront donc désormais au lot projeté, alors que le lot 6 398 070 ne pourra qu'accueillir une résidence unifamiliale. Donc, Luc Boyer répond par l'affirmative. M. Magnan mentionne ensuite que compte tenu des bandes de protection applicables aux ruisseaux et à l'étang, restera-t-il suffisamment d'espace en marge arrière pour la construction d'une résidence, l'installation septique, le puits et les marges minimales applicables, ou tout ceci fera l'objet de demandes de dérogation ultérieurement? Donc, Luc Boyer mentionne qu'aucune autre dérogation n'est actuellement prévue. Finalement, M. Magnan mentionne qu'on s'entend bien pour affirmer qu'ultimement, la majeure partie du lot en marge arrière devra éventuellement être déboisée pour y permettre la construction d'une résidence, son installation septique et un puits, et se permet d'espérer que les gens de l'urbanisme voient un ou deux coups à l'avance, un peu comme sur un échiquier. Donc, voici le premier commentaire. Le deuxième commentaire est aussi sous forme de question, donc provient de Joanne Plouffe, qui mentionne que où ira le cours d'eau qui longe le bord du terrain s'il n'y a pas de plan d'aménager une traverse. Présentement, le cours d'eau semble alimenter le réservoir d'eau utilisé par les pompiers à partir de la rue Saint-Georges. Si l'eau n'y est pas acheminée, il y aura sûrement des conséquences. Aussi, si l'eau ne peut plus couler par le présent chemin, il y aura accumulation d'eau qui sera versée dedans, donc potentiellement d'inondation pour les terrains avoisinants. Donc, Luc Boyer mentionne que le cours d'eau n'est pas affecté, il est laissé à son état naturel. Mme Plouffe mentionne qu'on essaie de réduire le développement sur le mont Rigaud et prendre soin des espaces protégés, et les règlements ont été décrétés pour ça. Y a-t-il eu une étude faite pour confirmer que changer la grandeur du terrain n'aura pas d'impact négatif sur l'écosystème et la nappe d'eau souterraine? Luc Boyer mentionne que ce n'est pas la grandeur du terrain qui change. Cette grandeur est conforme à ce qui est requis par la réglementation en termes de superficie. C'est la largeur du terrain qui donne sur la rue qui est dérogatoire. Donc, ça fait le tour des commentaires qu'on a reçus par courriel. Il faudrait valider maintenant sur Facebook si nous avons reçu des
des commentaires en lien avec cette demande de dérogation mineure-là? Pour l'instant, Monsieur le maire, je n'ai pas de commentaires ou de questions relatives à cette dérogation mineure. Bon, parfait. Donc, je vais continuer. Il est proposé et résolu, à la suite d'une recommandation formulée par le Comité consultatif en urbanisme, que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure afin de permettre une subdivision dont l'une des lots projetés aura une largeur inférieure au minimum prescrit à la grille des spécifications et au règlement de lotissement pour les terrains riverains non desservis et où l'on projette une entrée charretière et une allée d'accès dans la bande de protection riveraine de 35 mètres en vue de la construction d'une habitation unifamiliale isolée, le tout que les documents présents pour le 322 de la rue Ganivet, le lot 3 607 704, la zone H67. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 OK. OK, ça va avec ça. Résolution. Dérogation, OK. La prochaine dérogation mineure, 5 rue projetée rue Bourget, permettre la construction de 10 triplex jumelés dont la superficie au sol est de 97,15 mètres plutôt que 2... Oh, non, est-ce que je dois continuer avec la même formule? Je pense que oui. Et que le 250 mètres carrés et la largeur de 7,34 mètres plutôt que 15 mètres, ainsi que 2 triplex jumelés dont la superficie au sol est de 116,65 mètres carrés plutôt que 250 mètres et la largeur de 8,81 mètres plutôt que 15 mètres. Le lot 3 607 810, la zone H180. Madame Primo, est-ce que vous avez eu des commentaires au sujet de cette dérogation? Non, nous n'avons pas reçu de commentaires écrits en lien avec cette demande de dérogation mineure-là. Donc, encore une fois, il faudrait valider si sur Facebook, il y a eu des commentaires depuis le début de la séance. Aucun commentaire, Monsieur le maire. Merci. La résolution. Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le Comité consultatif en urbanisme que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure visant à permettre la construction de 10 triplex jumelés dont la superficie au sol est de 97,15 mètres plutôt que 250 mètres carrés et la largeur de 7,34 mètres plutôt que 15 mètres, ainsi que 2 triplex jumelés dont la superficie au sol est de 116,65 mètres carrés plutôt que 250 mètres carrés et la largeur de 8,81 mètres plutôt que 15 mètres dans la zone de H180. Le tout tel que les documents présentés pour le 5 projet de la rue Bourget, le lot 3 607 810. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Je demande le vote, Monsieur le maire. Oh, parfait. Madame Frigo, district numéro 1. Pour la résolution. Monsieur Martin, district numéro 2. Pour la résolution. Monsieur Boucher, district numéro 3. Madame Deharme. Ah, excusez-moi. Madame Deharme, district numéro 3. Contre. Monsieur Boucher, district numéro 4. Contre. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Oh, Votre micro, Monsieur Lalonde. Je disais contre. Parfait. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Contre. Adopté à la majorité contre. Non. Contre. Non. Non. Refusé à la majorité. C'est ça, refusé à la majorité. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, prochaine résolution,
Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif en urbanisme que le Conseil approuve la demande de PIA relative à la construction d'une habitation trifamiliale isolée au 6 ABC projeté de la rue Levaque sur le lot 3 607 868, lot projeté 6 408 695, dans la zone H149, secteur centre-ville. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oui. Vous m'excuserez. Vas-y. OK. Pour cette résolution-ci, je vais lire mon petit papier. Je déclare que je suis susceptible d'avoir des intérêts pécuniaires dans le 12 hôtel de ville et je m'abstiens de participer aux délibérations. Je demande que mention soit faite et au procès-verbal de la présente Assemblée. Merci. Merci, M. Gauthier. PIA 12 Hôtel de Ville, il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif en urbanisme. Le Conseil approuve la demande du PIA relative à des travaux de rénovation extérieure de l'habitation unifamiliale isolée au 12 rue Hôtel de Ville, le tout tel que les documents présentés pour le lot 3 607 884, secteur centre-ville, zone H149. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif en urbanisme que le Conseil approuve la demande de PIA relative à la construction d'une habitation multifamiliale isolée au 90 A à F, projeté de la rue Saint-Viateur sur le lot 3 608 313, zone H143. Le tout les documents présentés. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA 209, projeté chemin des Arabes. Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif en urbanisme que le Conseil approuve la demande du PIA relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée en 289 projeté du chemin des Arabes sur le lot 3 607 580 chemin de passage en zone C70, le tout tel que les documents présentés. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Un autre PIA, construction d'une habitation unifamiliale isolée, OK, sur le chemin Grand Ligne. Il est proposé par et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif en urbanisme que le Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturelle relatif à la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 322 projeté du chemin de la Grande Ligne, le tout tel que les documents présentés pour le lot 4 965 759 lanière patrimoniale en zone H21, le tout tel que les documents déposés à la condition suivante. Les aménagements passagers en cours avant devront faire l'objet de l'approbation d'un PIA intuellement. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif en urbanisme que le Conseil approuve la demande de PIA relative au remplacement du revêtement de toiture au 73-75 de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est
sur le lot 3 608 474 dans la zone C136, secteur centre-ville. Le tout tel que les documents présentés. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution, excusez-moi. Acceptation de la réception provisoire des travaux municipaux. Le certificat de réception provisoire des ouvrages signés par les parties le 17 mars 2021, comme recommandé par la firme d'ingénieurs responsable de la supervision du projet et approprié par la présente de la direction des services techniques et des infrastructures. La liste des déficiences est corrigée avant l'acceptation définitive des travaux, considérant l'entente prévoyait que la Ville reçoive provisoirement par résolution les travaux municipaux lorsqu'ils sont substantiellement complétés, conformément au plan et devis des travaux municipaux. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation de la réception provisoire des travaux municipaux du projet domiciliaire Rigaud Ouest et d'autoriser la libération d'une partie de la garantie financière remise et ce, conformément à la dite entente intervenue. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Période de questions allouées aux citoyens. On est rendu là. Est-ce qu'il y a des questions, M. le maire? M. Chevrier. Oui, M. le maire. Donc, il y a quelques questions et commentaires. Donc, la première question est posée par M. Alain Magnan, qui au juste formule les réponses aux questions destinées aux élus. Les réponses sont formulées par quelqu'un parce qu'assez souvent, c'est un employé de la Ville aux communications parce qu'assez souvent, il faut faire des recherches pour trouver la réponse véridique. Parfait. Deuxième question, provenant de M. Alain Lapointe. Est-ce que le Conseil va transmettre ses sympathies à la famille de M. Michel Farrand, décédé aujourd'hui, suite de son long combat contre le cancer? C'est sûr qu'on va transmettre les condoléances. D'ailleurs, j'étais présent à ses côtés vendredi passé, ainsi que hier en fin de journée. Le maire est un des derniers à voir Michel Farrand. Puis les derniers mots que Michel Farrand a donnés au maire, c'est que si le bon Dieu y est prêt, moi je suis prêt. Fait que ça, je pense que je vais m'en rappeler longtemps. Question provenant de Rox Doff. Serait-ce possible de mettre un délai de réponse maximal lorsque l'on fait une demande au service de l'urbanisme? Ça fait plus d'1 mois que j'attends. Oui, bien écoutez, c'est sûr que dans le moment, vu qu'on est dans le milieu d'une pandémie et puis il y a beaucoup de travail qui se fait en télétravail, puis fait que ça complique beaucoup les choses. On va travailler d'arrache-pied pour améliorer ces résultats-là. J'ai une autre question provenant de M. Stéphane Pilon. A-t-on une subvention de la MRC ou du ministère du Tourisme pour l'entretien des sentiers, car n'oublions pas que les sentiers sont aussi sur d'autres municipalités? Oui, effectivement, nous travaillons à trouver une formule adéquate parce qu'il ne faut pas oublier un facteur très important. Les sentiers de l'Escapade appartiennent à la ville de Rigaud. Et puis, on travaille pour améliorer la situation, considérant que pendant cette pandémie, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Il y a toujours eu beaucoup de gens de l'extérieur, puis ils sont des invités de la ville de Rigaud. Fait que c'est sûr qu'on aimerait trouver une formule adéquate, mais il faut quand même trouver la bonne formule. Puis on travaille sur ça. On est en réflexion sur ça. Merci. Monsieur Maire, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Absolument. Donc, pour répondre à M. Pilon, les travaux sont faits, ils ont été phasés en trois phases et c'est à même une subvention qu'on a déjà eue dans le passé pour combler la phase 1, 2 et 3.
et c'est pour réparer des ponceaux qui sont brisés, donc c'est au niveau de la sécurité. Et les travaux se font sur les sentiers de la ville de Rigaud et non pas sur les municipalités voisines. Donc, je voulais juste clarifier ça, M. le maire, puisqu'on en avait parlé la semaine passée à la réunion. Merci. Oui, Danny, est-ce qu'on a une idée de la subvention qu'on a reçue? Je ne me souviens pas, là, avec les réunions, de combien on avait reçu pour les 3 phases? J'ai aucune idée. Peut-être que Simon, en communication, pourrait répondre à M. Pilon demain en vérifiant avec Véronique, mais je sais que c'est à base d'une subvention, les travaux qu'on fait actuellement. Oui, ce sont des travaux essentiels pour la sécurité de nos piétons et autres. Là. Merci, M. le maire. Sous toute réserve, pour répondre à la question, c'est 142 000 $ qu'on a reçu pour les 3 vérification. Oui, c'est ça, pour les 3 phases, mais on va vérifier quand même demain, puis on va revenir pour répondre. Merci, M. Chevrier. Super, merci. Une autre question, M. le maire, provenant de Mme Valérie Boyer. Donc, nous n'avons pas compris la recommandation du PIA du 322 Grande Ligne. Le PIA, en fait, c'était qu'il était proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif en urbanisme que le Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 322 projeté chemin de la Grande Ligne, le tout tel que les documents présentés pour le lot 4 965 759, l'annuaire patrimoniale, en zone H21, le tout tel que les documents déposés à la condition suivante, les aménagements paysagers en cours avant devront faire l'objet de l'approbation d'un PIA ultérieurement. Donc, le Conseil avait approuvé la demande. Donc, la finalité de ce PIA va se présenter plus tard au CCU et puis le CCU va statuer sur ça. Une dernière question dans la liste pour l'instant, M. le maire, donc provenant de M. Alain Magnan. Comme tous les courriels sont lus en public, quelles seront les mesures prises face à la situation au 320 Saint-Georges? Il y a des meubles sur son toit. Bon. Il y a des meubles sur le toit. Bon, mais je pense que ce monsieur-là, ce citoyen-là, va se mériter la visite de notre inspecteur. J'ai une autre question ici, M. le maire, donc provenant de Mme Catherine Larose. Avez-vous des nouvelles concernant le maintien de nos droits de fermette? Ça fait 2 ans qu'on nous promet que la MRC va entériner ça. Ce que je comprends, la manière que ce que je comprends, c'est que les droits des gens qui, dans le moment, ont un droit d'équestre sur le Mont-Rigaud, ce droit-là est protégé à perpétuité. C'est peut-être pas fait, la paperasse n'a peut-être pas suivi encore, là, mais c'est dans le règlement. Pour l'instant, M. le maire, je n'ai pas d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions, M. le maire. On m'avise qu'il n'y a pas d'autres questions sur le Facebook Live. OK, parfait. Dans ce cas-là, on va aller à la période où les commentaires aux élus. Madame Frigo du district numéro 1. En fait, moi, je voulais juste offrir mes sympathies à toute la famille de M. Farran. Toute la communauté, dans le fond, est au courant. Donc, je voulais juste offrir mes sympathies à toute la famille. Merci beaucoup. Monsieur Martin, district numéro 2. Oui, moi ici, la même chose que Marie-Claude. Je voudrais donner mes sympathies à notre famille, à la famille de Michel Farran. J'ai vu ça sur le Facebook. J'ai écrit mes sympathies sur la mention de Facebook. C'est malheureux, parce que Michel, c'est un gentil monsieur, mais toujours bien donné avec Michel. C'est un Michel très, très correct, puis ça me fait beaucoup de peine de le voir. Il est
n'était pas tellement vieux. Je ne le voyais pas vieux. Ça me fait beaucoup de peine que Michel est parti. Une autre chose, je voulais ramener, dans le district 2, on a justement sur la route 201, je suis là souvent, j'ai des plaintes. Les camions qui passent là, c'est à partir de la rue, à partir de l'entrée de Saint-Lazare, aller jusqu'au Tim Horton, juste de son dû, comme j'ai fait une petite ride, j'ai rencontré 14 camions. La vitesse, au-delà d'être là, ça passe. OK? 14 camions de cette distance-là, je peux comprendre pourquoi que les résidents sur la 201, il y avait une certaine peur. C'est certainement si tu sors de ton entrée de maison ou au camping, sur le devant du char avant, moi, je suis certain qu'il va y avoir des accidents. Puis ça n'a pas de l'air à être fini, parce que je pensais qu'il avait fini de transporter la terre. Mais si vous allez voir, puis je demande aux résidents de ce secteur-là, de secteur 2, qui est mon secteur, de faire extrêmement attention, puis pour être en sécurité. Je ne vois pas beaucoup non plus la Sûreté de Québec sur place. Puis c'est 90 km, le camion roule beaucoup plus vite que 90 km. Je n'ai pas de radar, là. Ben, la vitesse que moi je roule, la vitesse qui roule, c'est vraiment vite. Ça fait justement pour aviser les citoyens de mon district de faire extrêmement attention sur la route 201 avec le trafic très vite et le danger que ça peut causer pour eux et leur famille. Je vous remercie beaucoup. Puis merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Puis j'ai hâte que le conseil va être un jour être capable live à la place de ce team. Ça va bien, ce team. Ben, j'ai bien hâte d'être live avec des citoyens. Puis on peut se voir les yeux dans les yeux. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, M. Martin. Madame de Harme, district numéro 3. Oui, alors comme mes collègues, je veux présenter mes sympathies à la famille de Farouche. Pas juste à sa famille aussi de la ville de Rigaud, ses amis, ses collègues. Alors, c'est un gros morceau qu'on a perdu, mais il va veiller sur nous autres. Merci, Farouche. Merci, Mme Dar. Monsieur Boucher, district numéro 4. Ben, moi aussi, à mon tour, je voudrais rendre hommage à Michel Farin, que c'était un grand bonhomme, un bon employé, un bon ami à la ville, un gars bien enjoué, toujours de bonne humeur, un très bon papa, un bon grand-papa. Fait que je souhaite mes sympathies à la famille. Fait que c'est très touchant. Un bon gars. Sur ça, information des services récréatifs et communautaires. Point 1. Inscription en cours et à venir. L'inscription au soccer récréatif et au baseball mineur est en cours. L'inscription au camp de jour débute le 26 avril. Point 2. Réouverture de la bibliothèque et de l'accès au rayonnage. Depuis le 23 mars dernier, notre bibliothèque municipale donne accès à sa collection et à son mobilier pour venir travailler. L'accès est restreint à toutes les mesures sanitaires en vigueur sont observées. Point 3. Mai sera le mois éco-citoyen. L'équipe des services récréatifs et les membres bénévoles de l'escouade éco-citoyenne travaillent ensemble afin de vous proposer une programmation. Articles, fiches, activités, vidéos et trucs vous seront présentés tout le mois de mai, notre mois éco-citoyen. La programmation sera divisée en 5 grands sujets. Jardinage écologique,
eau potable, une ressource à protéger, se déplacer en toute sécurité, grand ménage du printemps, mois de l'arbre et des forêts. Pour ce dernier, nous prévoyons faire une distribution d'arbres cette année avec la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Surveillez donc notre site web et notre page Facebook et la page Facebook de notre escouade éco-citoyenne pour tout savoir de ce mois éco-citoyen. Point 4. Programme estival. Les services récréatifs travaillent également sur une programmation estivale qui sera d'entraînement physique, atelier d'apprentis musiciens, initiation au skateboard, parc éphémère d'éducation au vélo et plus encore. La programmation officielle sera présentée en juin et sera intégrée dans le bulletin municipal que vous recevrez par la poste vers la mi-juin. Ce qui fait le tour des informations des services récréatifs et communautaires. Fait que je vous remercie et bonne soirée à tous. Merci, M. Boucher. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, merci. Donc, moi aussi, je vais souhaiter mes sincères condoléances à la famille de Michel Farran. J'ai connu Michel, moi, il y a plusieurs années, puis ce fut un grand homme au sein de l'organisation municipale de Rigaud. Michel n'a jamais compté ses heures pour le bien-être des citoyens, pour que la ville qui avait chèrement à cœur soit en bonne condition. Donc, de où ce que tu es, Michel, merci encore, puis prends soin de nous autres, puis prends soin de toi là-haut. Donc, sur une note plus réjouissante, au niveau de notre département incendie, formation au mois de mars, ils ont eu 15 activités de formation, dont 3 entraînements, 4 séances de formation du programme Pompier 2 de l'École nationale des pompiers du Québec, 2 sessions de formation aux premiers répondants et 6 sessions d'intégration des recrues. Au niveau des interventions, entre le 1er et 31 mars, ils ont répondu à 17 appels. Parmi ceux-ci, 2 feux de cheminée, 7 accidents de la route, une évacuation d'une personne blessée dans la montagne et 3 dégâts d'eau dans des sous-sols. Ils ont eu recours à 3 reprises à l'entraide l'entraide mutuelle et sont allés rendre service à un service voisin à une fois au mois de mars. Donc, à titre comparatif, au 31 mars 2021, ils ont répondu à 55 appels incendies, comparativement à 47 à la même date en 2020. Au niveau des premiers répondants, donc, ils ont répondu à 38 appels entre le 1er et 31 mars. Le service va super bien. Toutefois, ils ne répondent toujours pas sur les appels COVID. Donc, à titre comparatif, au 31 mars 2021, ils ont répondu à 116 appels, premiers répondants, comparativement à 112 appels à la même date l'année dernière. C'est ce qui fait le tour. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Oui, moi aussi, je me joins à tout le groupe pour souhaiter mes sympathies à la femme de Michel, ses 2 filles. Un homme apprécié. Puis, ça a affecté tout le monde, c'est sûr. Dans un autre ordre d'idée, je vais vous donner quelques informations sur du service technique et des infrastructures de Rigaud. Donc, information des collectes, là. Le nombre en tonnes métriques pour les collectes matières résiduelles 2020-2021, 149,64 tonnes métriques en 2020 et 115,03 2021. Nombre de tonnes métriques collecte de matières organiques, 21,55 en 20, 15,24 en 21. Nombre de tonnes métriques collecte objets volumineux, 12,31 tonnes métriques en 20, 14,02 en 21. Puis collecte de matières recyclables, 64,43 en 2020 et 66,86 en 2021. Je vais vous donner quelques les opérations de soufflage cet hiver. 5 opérations. Opération de déneigement de bonnes incendies 2 fois. OK, je vais vérifier. La quantité d'eau d'épuration entrant en 2020, 58 520
mètres cubes versus 54 922 en 21. Quantité d'eau potable produite en 20, 58 600 tonnes mètres cubes versus 49 167 en 21. En tout cas, c'est quelques informations que j'ai, puis que je vais me forcer le mois prochain d'en avoir un peu plus et plus à date. Merci encore. Merci, M. Gauthier. Bonne soirée à tous. Merci, M. Gauthier. Bien, regardez, ça fait le tour. C'est sûr que j'ai été assez proche de notre ami Michel. Je l'ai pleuré vendredi passé. Fait que, merci, Michel. Surveille sur nous autres. Marie-Claude. Oui, alors je vais procéder à la levée de la séance. Alors, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 20h20. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci.